Il devient de plus en plus difficile l'action israélienne envers les Palestiniens d'un point de vue moral et d'un point de vue intellectuel. D'un point de vue politique et médiatique, c'est toujours aussi facile. En fait, ceux qui défendent l'action d'Israël, ceux qui le font, il suffit d'accuser l'antisémitisme ceux qui la critiquent, ceux qui essayent de montrer que le sort des Palestiniens n'est pas juste, et en fait, on les traite d'antisémites, et l'affaire est entendue. Mais parfois, ça arrive à des extrémités qui sont complètement irrationnelles. J'avais parlé dans une vidéo précédente des confessions d'un soldat israélien reproduites dans The Economist, le grand hebdomadaire libéral britannique, qui disait que pour trouver les dispositifs explosifs un peu dans les ruines de Gaza, ils utilisaient des chiens, et quand il n'y a plus assez de chiens, ils prenaient des prisonniers palestiniens. Et donc, c'est tout à fait contraire aux lois de la guerre. Certains mouraient, c'est contraire. Et bon, bien sûr, Israël a nié cela, mais c'était largement documenté. Et quand j'ai parlé de ça, sur les réseaux sociaux, la réponse qui est trouvée, c'est antisémite. Donc, en fait, on montre que ce que fait Israël est quand même proprement inacceptable, dégoûtant même, contraire à toutes les lois. Et en fait, au lieu de dire « ah oui, non, non », c'est juste le réflexe un peu primaire antisémite. Combien de temps encore l'accusation d'antisémitisme ne suffira pour essayer de faire taire les voix dissidentes, ceux qui font juste respecter les droits humains? Mais ceci prouve quand même l'enfermement mental de ceux qui continuent à soutenir mordicus l'action israélienne parce qu'ils n'ont pas d'argument, et cet argument d'antisémitisme vient les rassurer, ils n'ont pas à réfléchir et ils ferment le banc.